Alors le deuxième espace vectoriel dont il faut que vous connaissiez la base canonique, c'est MNP de R. Alors juste avant, je tenais à vous prévenir que, en collaboration avec l'ESCP, le programme Chance Augmentée et Major Prépa, à partir de fin août 2022, je vais animer régulièrement des sessions de maths grand public sur le campus de l'ESCP, qui sont bien sûr ouvertes à tous les préparationnaires de CG et qui seront totalement gratuites pour les boursiers des échelons 4 à 7 et sinon à 5 € de l'heure pour les autres. Alors vous pourrez tout à fait venir en présentiel à l'ESCP ou alors suivre en direct sur Zoom en fonction des places disponibles. Je vous mets le lien en description. C'est-à-dire en réalité tout simplement l'ensemble de toutes les matrices à n lignes et p colonnes et à coefficients réels. Donc par exemple, on n'a qu'à prendre cette matrice A là qui possède n lignes et p colonnes et qui est remplie de coefficients réels. Donc là, on a bien A qui appartient à MNP de R. Le truc, c'est que bien sûr, A, c'est un élément de MNP de R, c'est un vecteur, encore une fois, puisqu'il ne faut pas oublier, les vecteurs, ça peut être tout et n'importe quoi. A ici, c'est un vecteur de MNP de R, puisque MNP de R, c'est un espace vectoriel. Bon, ça, on n'y revient pas. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que A, là, c'est un vecteur parmi une infinité de vecteurs. Vous avez une infinité de vecteurs qui ont n lignes et p colonnes là-dedans. Okay, mais aussi, autre chose, c'est que MNP de R, certes, c'est un espace vectoriel, mais c'est aussi un espace vectoriel de dimension finie. C'est-à-dire qu'il peut être généré à partir d'une base qui possède un nombre fini de vecteurs. Et le truc, c'est que, ça vous le savez, toutes les bases d'un même espace vectoriel possèdent le même cardinal, c'est-à-dire le même nombre d'éléments, qui est égal à la dimension de l'espace vectoriel en question. Et qu'est-ce que c'est que la dimension de MNP de R? Alors ça, c'est un truc vraiment à savoir, vous le savez sans doute, la dimension de MNP de R, c'est n fois p, c'est-à-dire nombre de lignes multiplié par nombre de colonnes. Alors on peut se demander, mais pourquoi, d'où est-ce que ça sort ce n fois p, pourquoi est-ce qu'on aurait ça? Alors là, le truc, c'est que pour bien comprendre, il ne faut pas se dire c'est le nombre de colonnes multiplié par le nombre de lignes, même si certes c'est vrai. Mais en réalité, le nombre de colonnes multiplié par le nombre de lignes, qu'est-ce que c'est en réalité? À quoi c'est égal n fois p? C'est en fait égal au nombre de coefficients que vous avez dans n'importe laquelle de vos matrices de MNP de R. Là, vous avez un tableau de nombres qui comporte exactement n fois p nombres. Là-dedans, vous avez n fois p coefficients. Vous avez 1, 0, moins 5, etc. Et là, en tout, vous en avez n fois p. C'est logique. Là, c'est du dénombrement assez simple. Donc là, ce qu'il faut se dire, c'est que la dimension de MNP de R, donc n fois p, c'est bien sûr donc le nombre de coefficients que j'ai dans n'importe quelle matrice qui appartient à MNP de R. Donc là, j'ai pris un exemple, mais imaginons un cas absolument général. Voilà, alors là, je le représente de façon très visuelle pour qu'on le comprenne bien. Et là, vous voyez, j'ai pris une matrice A avec n fois p cases, entre guillemets. Mais dites-vous que dans chacune de ces cases, on va pouvoir mettre un nombre absolument quelconque. Comme l'exemple de tout à l'heure, je crois que c'était genre 1, 0, moins 5, et quelque chose comme ça. Bon bref, peu importe. Là, dites-vous que vous devez remplir toutes ces cases-là. Mais là, vous êtes d'accord que vous avez, pour chacune de ces cases, une infinité de possibilités. Parce que dans cette case-là, vous pouvez mettre n'importe quel nombre réel. Pareil pour celle-là, etc. Donc vous avez en fait n fois p cases que vous allez pouvoir gérer comme ça, comme un curseur, quoi, vous voyez. Là, vous pourriez mettre 0, 1, 2, 3, 4, 5, ou alors vous pourriez aussi mettre moins 6, moins 7, moins 8, vous gérez ça comme ça. Pareil pour là, etc. Et par exemple, pour pouvoir générer la case qui est juste là, quelle matrice est-ce que je pourrais utiliser comme base, entre guillemets? Eh bien, je pourrais utiliser cette matrice-là, en fait. C'est-à-dire, en fait, une matrice remplie que de 0 et simplement avec un 1 qui est juste là. Parce que, imaginons que dans cette case, j'ai, je ne sais pas, mais le numéro 5, eh bien, je sais qu'en réalité, là, 5 avec que des zéros partout aussi dans toutes les autres cases, ben en fait, c'est quoi? C'est simplement 5 fois cette matrice-là. Si jamais j'avais eu, je ne sais pas moi, mais 17, voyez, et que des zéros absolument partout, bah A, ça aurait été quoi? Ça aurait tout simplement été 17 multiplié par cette matrice-là. Ok? Alors maintenant, imaginons que je veuille générer la case qui est juste là. Quelle matrice, exactement comme pour ici, comme pour cet exemple, quelle matrice est-ce que je pourrais utiliser pour générer, entre guillemets, la case qui est juste là? Eh bien, ce serait cette matrice-là, en fait. C'est-à-dire que des zéros partout et juste un 1 exactement à cette position. Pourquoi? Tout simplement parce que, imaginons qu'ici, je décide de mettre un 5, eh bien, je sais que la matrice qui est remplie que de zéros partout, vous voyez, de zéros partout, sauf avec un 5 ici, qu'est-ce que c'est? C'est 5 fois cette matrice-là.
voyez, c'est aussi simple que ça. Si j'avais mis 18 ici à la place, j'aurais eu 18 fois cette matrice-là. Cette matrice-là, entre guillemets, elle me permet de générer la case qui est juste là. Mais ce qui est vraiment sympa, c'est que, en fait, imaginons que je veuille avoir ici 17 et 5 là, et des zéros absolument partout ailleurs. Et là, comment est-ce que je vais faire pour générer ces deux cases simultanément? Je vais utiliser cette matrice-là et cette matrice-là. Et vous voyez bien que 17 fois cette matrice-là, ça me donne bien le 17 qui est là, plus 5 fois la matrice qui est là, ça me donne bien le 5 qui est juste ici. Imaginons que toutes les autres cases soient remplies par des zéros. Okay, donc là, en fait, le truc qu'il faut avoir en tête, c'est que chacune de ces cases-là, vous voyez, en rouge qui sont ici, elles sont générables, entre guillemets, par les matrices qui sont exactement comme ça. C'est-à-dire, en fait, des matrices remplies que de zéros, hormis un 1 à l'endroit où on a choisi notre case rouge. Ici, c'était en ligne 1, colonne 1. Ici, c'était en ligne 2, colonne 3. Ligne 2, colonne 3. Voilà, vous voyez. Et pareil pour toutes les autres cases. Et là, on remarque un truc assez marrant. C'est que la matrice qui me permet de générer cette case-là, donc qui est juste là, accompagnée de la matrice qui me permet de générer la case qui est juste ici, c'est-à-dire en fait 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 partout, accompagnée de la matrice qui me permet de générer cette case-là, etc., etc., etc. Et bien, toutes ces matrices-là ensemble, il y en a combien? Il y en a n fois p. Il y en a n fois p puisque j'ai n fois p cases, ok, vous êtes d'accord, puisqu'on est en dimension n fois p, et chacune de ces matrices me permet de générer n'importe laquelle de ces cases-là. Et je peux tourner, vous voyez, les curseurs, là je peux mettre 17, je pourrais mettre 18, sans que ça affecte par exemple le 5 qui est juste là. En fait, toutes ces matrices-là, celle-là, celle-là, celle qui me permet de générer cette case-là, etc., toutes ces matrices réunies, elles forment en réalité tout simplement la base canonique de MNP2R, tout simplement. Parce que grâce à ça, vous pouvez dire, en fait, j'ai 17 fois ma première matrice qui est ici, moins 5 fois par exemple la deuxième matrice. La deuxième matrice, qu'est-ce que c'est? C'est 0, 1 et que des zéros absolument partout après. Plus 6 fois la troisième matrice, c'est-à-dire 0, 0, 1 et que des zéros aussi partout, etc., etc. Donc là, on comprend que ces matrices qui sont ici, enfin les n fois p matrices qui ont cette forme-là, on va expliciter bien sûr de façon rigoureuse leur forme, mais en tout cas, ces matrices-là, c'est elles qui vont former la base canonique de MNP2R. Parce qu'il n'y a pas plus simple que ça pour générer n'importe quelle matrice de MNP2R, tout simplement. Parce qu'encore une fois, c'est super simple d'exprimer n'importe quelle matrice dans cette base-là. Parce que vous allez dire, c'est 17 fois ma première matrice, moins 5 fois la deuxième matrice, plus 6 fois la troisième matrice, plus 48 fois la quatrième, etc., etc. Alors maintenant, chose quand même importante, il faut qu'on réussisse à expliciter un petit peu ce que c'est que la forme de ces matrices-là. Parce que là, j'ai dit, OK, on a un 1 en première ligne, première colonne et des zéros partout. Ici, j'ai dit, on a un 1 en deuxième ligne, troisième colonne et que des zéros partout, etc. OK. Voilà, de façon générale, voilà la définition. Pour tout ij qui appartient à un n croix 1p, c'est-à-dire que i se balade entre 1 n, c'est-à-dire que voilà, i se balade au niveau des lignes et j se balade entre 1 et p, c'est-à-dire au niveau des colonnes. En note eij, alors là très important, vous avez deux coordonnées, i et j, indice de ligne, indice de colonne. Donc c'est la matrice de MNP2R dont tous les coefficients sont nuls, exactement comme pour ici, vous voyez, sauf celui ligne i et colonne j qui vaut 1. Donc là par exemple, lui c'est quoi? Si on devait l'exprimer par rapport à des eij, c'est E, 2, 3, deuxième ligne, troisième colonne. Vous voyez, ça c'est E, 2, 3. Et si jamais vous considérez la famille de tous les EIJ, okay, la famille de tous les EIJ, c'est-à-dire pour I se baladant de 1 jusqu'à N et J se baladant de 1 jusqu'à P, cette famille-là, elle forme la base canonique de MNP2R. Voilà, la famille EIJ avec I qui appartient à un N et J qui appartient à un P, ça forme, ça c'est la base canonique de MNP2R, c'est-à-dire que, encore une fois, c'est la base la plus simple qu'on puisse imaginer pour exprimer n'importe quel vecteur de MNP2R, c'est-à-dire n'importe quelle matrice à N lignes et P colonnes, avec des coordonnées les plus simples possibles, les plus évidentes, les plus naturelles. Vous voyez, A, c'est quoi? C'est 17 fois E11, parce qu'on est première ligne, première colonne, ok, moins 5 fois E12, première ligne, deuxième colonne, plus 6 fois E13, première ligne, troisième colonne, etc., etc. Et il y aurait aussi plus 5 fois E23, parce qu'on est deuxième ligne, troisième colonne, etc., etc. Voilà.